Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Mi Andier, alias Miss Potentiel. Je suis coach en orientation professionnelle et manager de l'émission Dans la peau de tous les postes. Merci pour votre implication dans l'avancée de cette œuvre magnifique. Merci pour tout ce que vous faites pour cette émission. Ce soir, nous allons recevoir quelqu'un de très spécial pour un thème spécial. Mais avant de passer au vif du sujet, nous allons passer à la première transition et revenir juste après. VMP Service, Camlec Boutique et Sky of Lord sont nos partenaires. Chers internautes, en achetant, en consommant, en sollicitant les produits et services de nos partenaires, vous contribuez de manière directe à l'amélioration de la qualité de votre émission dans la peau de tous les postes. Ce serait pour nous une marque de soutien. VMP Service, c'est une imprimerie à multiples services. Camlec Boutique est spécialisée dans la vente des vêtements de marque. Sky of Lord est votre et notre conseiller en communication. N'hésitez pas de les contacter pour tous vos soucis dans les domaines précités. Merci pour tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Vous êtes nombreux à s'abonner. Pour ceux ou celles qui ne se sont pas encore abonnés, merci de vous abonner, de liker la vidéo, de nous laisser des commentaires. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater au sujet de cette émission. Ce soir, comme je l'ai dit en amont, nous recevons quelqu'un de très spécial. Il s'agit de Monsieur Trong Ogagneur. C'est un monsieur spécial, comme je l'ai dit. Il est spécial par sa façon de communiquer, par son esprit clair, par son air positif. Nous allons le recevoir. Je ne pourrai pas le présenter comme il se doit, mais j'aimerais au moins vous laisser l'occasion de le découvrir par lui-même. Monsieur Trong, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien. Merci. Nous aimerons savoir qui vous êtes réellement. Alors, monsieur Trong, c'est plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, je vais me présenter comme étant le promoteur et le directeur général du CEFIPA. Parce que le CEFIPA qui est un groupe. Dans ce groupe-là, nous avons particulièrement l'École supérieure des professionnels de l'informatique, une école supérieure spécialisée dans les métiers de la cybersécurité. Pour plus de précision, pouvez-nous dire ce que vous faites généralement au CEFIPA, quotidiennement? Qu'est-ce que vous faites? Alors, premièrement, le CEFIPA, comme je l'ai dit tantôt, nous avons une branche qui accompagne les entreprises. Donc, c'est CEFIPA Technologie. Dans cette branche-là, nous aidons un peu les entreprises dans tout ce qui est digitalisation de leur système d'information. On a notamment la partie ingénierie réseau, management de la sécurité des systèmes d'information. Nous avons aussi un volet formation continue et dans ce volet-là, nous accueillons les professionnels, nous accueillons les étudiants finalistes, des étudiants qui ont terminé leur cursus universitaire, mais malheureusement qui ne savent pas encore professionnellement qui ils sont. Et ces personnes-là, ces étudiants ou ces professionnels arrivent au CEFIPA et embrassent donc le domaine de la cybersécurité par voie par des formations continues qualifiantes. Et dernier point, c'est l'École supérieure des professionnels de l'informatique. Cette fois-ci, nous accueillons les nouveaux bacheliers qui viennent donc préparer un cycle BTS 2 ans de formation ou encore un cycle licence 3 ans de formation, toujours dans le domaine de la cybersécurité. Nous allons parler d'un sujet qui est très important ce soir, le monde professionnel, comment se diversifier. Nous savons que le monde professionnel abrite une multitude d'interactions entre différents acteurs. Chacun dans son poste, selon son métier, est appelé à donner le meilleur de lui pour les atteintes des objectifs qui sont d'abord personnels et ensuite des objectifs de l'entreprise. Et par diversification ici, nous faisons allusion à des connaissances variées, à des connaissances dans différents domaines, à des connaissances dans des domaines qui n'ont rien à voir avec votre formation de base. Pensez-vous, Monsieur Trong, que la diversification est un problème gouvernemental? Alors, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va jeter la responsabilité au gouvernement. Pour moi, la responsabilité est partagée. Pourquoi? D'un point de vue gouvernement, c'est le rôle du gouvernement aujourd'hui de mettre en place des structures dans le domaine de l'éducation, notamment les écoles, les universités, on va appeler ça comme ça. Et ces universités-là doivent rimer avec le monde professionnel actuel. C'est-à-dire que le gouvernement a l'obligation non seulement d'ouvrir des universités un peu partout dans le pays, mais surtout des programmes de ces universités-là doivent se marier avec les besoins actuels dans le domaine professionnel. Ça, c'est le rôle de l'université.
Mais d'un autre côté, il y a le rôle de chaque individu. Aujourd'hui, que ce soit les étudiants, les bacheliers ou encore même des professionnels, la carrière, comme le disait toujours un de mes directeurs de ressources humaines, la carrière, elle est individuelle. C'est-à-dire que c'est à chaque individu de tracer sa carrière. Donc, ça veut dire que le jour où l'individu ne prend pas conscience que c'est à moi de me diversifier par rapport comment je peux dire ça, par rapport aux besoins actuels du monde, parce qu'il y a certains métiers qui n'existaient pas il y a de cela 10 ans, mais qui existent aujourd'hui. Tout comme il y a certains métiers qui existent aujourd'hui qui n'existeront plus. Donc, ce qui fait que ça, c'est la responsabilité de chaque individu de savoir mettre en place un projet professionnel par rapport à sa carrière. Si aujourd'hui, moi, je me rends compte que le domaine dans lequel je suis en train d'étudier ou le domaine dans lequel je travaille, c'est un domaine qui va disparaître, mais pourquoi est-ce que je vais m'accrocher dans ce domaine? En ce moment-là, je suis obligé d'embrasser une nouvelle carrière professionnelle. En ce moment-là, je dois me diversifier. Donc, pour moi, la diversification des compétences ou encore la diversification de carrière et tout, c'est avant tout un problème d'individus, mais aussi un problème du gouvernement. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Pourquoi doit-on se diversifier? Est-ce que la diversification est vraiment importante? La question, elle est simple, c'est toujours rester compétitif sur le marché de l'emploi. La réponse, j'allais dire, elle est simple. Rester compétitif sur le marché de l'emploi, ça c'est de 1, pour ceux qui sont déjà dans le domaine de l'emploi, et de 2, embrasser facilement la vie professionnelle. Vous imaginez, il y a des formations aujourd'hui, personne, j'ai envie de dire en d'autres termes, ce n'est pas que la personne qui l'a faite, elle n'est pas intelligente ou non, elle a fait juste un choix qui ne correspond pas au monde actuel. Vous avez aujourd'hui, il y a des formations, bon, je ne vais pas insulter ceux qui font littérature, des formations par exemple, être historien. On est en 2022. À une époque, il n'y avait pas Internet, mais aujourd'hui, Internet existe. Si vous prenez seulement la sphère de Brazzaville ici, j'enlève un peu le domaine, la fonction publique. Si vous regardez, en face de vous, vous avez les banques, vous avez les sociétés télécoms. Dites-moi quelle est la place de l'historien dans ce domaine-là. Donc, ce qui fait que moi, si j'avais fait histoire, j'ai peut-être un master en histoire, mais à un certain moment, il faut que je me réveille. Je me dis, tiens, au moment où nous parlons, on n'a pas besoin des gens qui ont un master en histoire, on a peut-être des gens qui ont un master ou, je ne sais pas, des compétences, pas peut-être un diplôme, mais des compétences variées dans le domaine peut-être de la sécurité, dans le domaine peut-être de la gestion des entreprises. Et du coup, je dois me permettre aujourd'hui, me donner une chance de me former dans ce domaine. Okay. Donc, c'est vraiment important. On doit tenir compte du marché du travail. Du marché du travail. Merci beaucoup. Et comment doit-on se diversifier? Est-ce qu'il faudrait, aujourd'hui je suis directrice des ressources humaines, est-ce que dans ma diversification je dois tenir compte des ressources humaines ou je peux aller faire la mécanique ou je peux aller dans d'autres domaines? Alors j'aime dire tout dépend de ce que la personne a défini comme projet personnel et professionnel. Aujourd'hui, moi je prends un exemple, moi je me suis donné un projet personnel et professionnel basé en 4 axes. L'axe numéro 1, c'est l'axe dans le secteur d'activité. Moi, jusque-là, j'ai fait ma carrière que dans le secteur bancaire, et ce qui fait que je me plais dans le domaine bancaire. Et il y a un autre secteur qui me plaît bien, c'est le secteur des télécoms. Donc, ça veut dire que moi, je suis à la lettre le recrutement dans le domaine dans le secteur bancaire et le recrutement dans le secteur des télécoms. Ça, c'est de 1. De 2, ce sont les métiers. Quels sont les métiers que moi, je me suis réservé aujourd'hui à faire? Je prends mon exemple. Moi, aujourd'hui, je me suis donné une carrière dans le domaine de la gouvernance de la sécurité des systèmes d'information. Je ne vais pas toucher ailleurs comptabilité ou comment. Ma carrière, je me suis défini dans la gouvernance de la sécurité des systèmes d'information. Donc, j'ai pris connaissance des métiers qui existent dans ce secteur de métier. Et une fois que c'est fait, mais je dois connaître aujourd'hui. Je me dis, moi, je rêve par exemple demain de devenir, je dis n'importe quoi, responsable de la sécurité des systèmes d'information ou encore directeur de la sécurité des systèmes d'information ou encore ingénieur en cybersécurité. Mais la question que je dois me poser, moi, et donner une réponse, c'est est-ce que je sais ce que c'est qu'un RSSI ou un responsable de la sécurité? Je dois connaître le profil métier, les compétences attendues. Et dernier point, ce sont maintenant les formations, parce qu'on ne se diversifie pas en fait par la théorie, non, il faut passer à l'acte. Et pour passer à l'acte, il faut se former. Donc si je peux réunir ces 4 éléments-là, ça devient plus facile de se diversifier. Okay. Par contre, si je n'ai ni une vision de ce que je me donne, vous allez voir des gens aujourd'hui qui se diversifient, mais de façon désordonnée. C'est-à-dire que la même personne, vous le voyez aujourd'hui, vous la voyez plutôt aujourd'hui en train de faire une formation
pour être infirmière. Demain matin, elle fait une formation pour être maçon. Après, demain matin, elle fait une formation pour être mécanicien. Et pour moi, ça, c'est en fait, c'est aller dans tous les champs. Malheureusement, ça, c'est vraiment un chemin qui va... En fait, ça ne va rien donner parce que, quelque part, aujourd'hui, pour se faire de la place, il faut de la compétence. Et la compétence, ça demande du temps. Et pour moi, si une personne embrasse des domaines aussi diamétralement opposés, c'est difficile que la personne trouve du temps pour le faire. Merci beaucoup. Merci, c'est très édifiant ce que vous dites, mais tout en sachant que tout le monde ne peut pas se pencher de votre côté. Il y aura aussi des gens qui viendront pour donner une autre hypothèse. Merci pour cela. Nous allons passer à une question d'adaptation. Nous allons prendre l'adaptation dans deux contextes. Aujourd'hui, nous savons que dans les entreprises, il y a toujours ce sentiment-là, quand on arrive nouvellement, il y a les critiques qui sont là, il y a la médisance, il y a les moqueries, on ne maîtrise pas en fait le milieu dont on se trouve. Pensez-vous que ce soit possible de s'adapter face au comportement des gens, face aux réalités, à la réalité qui se présente généralement dans les institutions, dans les milieux de service? Alors, moi aujourd'hui, le monde professionnel, c'est un monde qui a beaucoup évolué. À une certaine époque, les entreprises, pour recruter, n'avaient besoin que des compétences techniques. Mais aujourd'hui, les entreprises ont plus besoin des compétences techniques, mais des compétences non techniques, ce qu'on appelle tout simplement le savoir-être professionnel. C'est le savoir-être professionnel qui permet à une personne de s'adapter, pas sur le métier, mais sur l'environnement dans lequel elle se retrouve. Je prends un exemple simple tel que vous dites, la médisance. Aujourd'hui, il y a dans le domaine de l'intelligence comportementale, il y a ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Ça veut dire que c'est une personne qui est capable de contenir ses émotions dans un milieu professionnel. Sachant que dans le milieu professionnel, c'est un milieu compétitif. Donc ça veut dire que forcément, si une personne X devra peut-être devenir votre supérieur ou passer par votre poste, mais s'il y a une possibilité de médire sur vous, la personne n'hésitera pas. Parce que malheureusement, on n'a pas tous les mêmes éducations. Donc pour moi aujourd'hui, un savoir-être professionnel, c'est-à-dire un développement personnel, pour chaque individu permet facilement de s'adapter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'arrive dans un environnement où je sais que je suis censé travailler en équipe. Il y a lieu que je sois dans un état d'âme bien parfait. En ce moment-là, si j'arrive et que je me rends compte que dans l'équipe, il y a, tel que vous dites, il y a de la médisance ou il y a de la compétition ou de la rivalité entre un collaborateur, par exemple, avec son hiérarchique, mais je pense que si moi, aujourd'hui, je me suis préparé émotionnellement, je me suis préparé mentalement, je me suis préparé aussi psychologiquement, je pense que c'est plus facile de s'adapter que si on ne l'a pas fait. Et pour terminer, ce que j'aime bien dire aussi souvent, on ne peut pas aujourd'hui travailler dans toutes les entreprises. Le choix d'un métier aussi ou le choix d'une entreprise dépend aussi de la personnalité de la personne. Il y a des entreprises aujourd'hui, vous connaissez déjà leur façon de travailler, et si vous avez bien défini votre projet personnel et professionnel, vous saurez que cet environnement-là, c'est un environnement qui est hostile à ma personnalité. Et du coup, au lieu d'aller souffrir tous les jours pour peut-être mettre en pratique ce que je dis, le plus simple, c'est de ne pas d'y aller. Okay. Merci beaucoup. Merci. Nous allons prendre l'adaptation dans un second contexte. Aujourd'hui, je suis Miss Potentiel. Mon potentiel peut attirer quelqu'un d'autre et qui décide en ce moment de me faire du bien. En ce moment, je suis dans l'orientation professionnelle, mais en tant que formation de base en assistanat, donc la gestion administrative et autres. Et cette personne se décide de m'emmener dans une entreprise d'informatique. Je me retrouve à faire peut-être le réseau informatique ou encore la sécurité des réseaux. Pensez-vous que je serai en mesure de m'adapter face à cet environnement-là alors que je n'ai pas une formation de base assez solide? Alors, je vais répondre à cette question sur deux volets. Le premier volet, aujourd'hui, il y a une différence entre ceux qui travaillent pour de l'argent, d'accord, et ceux qui travaillent d'abord par amour du métier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une personne aujourd'hui peut facilement s'adapter parce que nous sommes dans un monde professionnel. Aujourd'hui, le système éducatif a tellement évolué, il y a des formations métiers, telles que je l'ai dit au début au CEFIPA, par exemple, ce que nous faisons, des formations continues. Dans ces formations, tout le monde a sa place. Ce qui compte le plus, c'est la motivation. Ça veut dire que si la personne est motivée, c'est-à-dire la personne a une grande vision,
tel que vous avez fait assistant et tout, mais qu'il y a une opportunité qui se présente pour être peut-être ingénieur réseau et sécurité et tout, ben, il y a la première des choses, c'est d'abord qu'est-ce qui vous motive à prendre ce job-là. Si par exemple c'est seulement la motivation peut-être pour gagner de l'argent, quelque chose qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais si derrière il y a non seulement cette motivation de gagner de l'argent, mais aussi une motivation de faire quelque chose que je vais finalement aimer, parce que ça peut arriver que je ne les connaissais pas ce domaine, mais face à une opportunité qui se présente, j'ai aimé le métier, facilement ça peut m'aider aujourd'hui à me former sur le métier. Et j'ai envie de dire, il y a des systèmes de formation en 5, 6 mois, 7 mois, vous n'allez pas vous rendre compte que vous allez devenir ingénieur. Donc ça, c'est pour moi quelque chose de capital, c'est d'abord la motivation. Donc ce qui est aujourd'hui prépondérant, c'est la motivation aujourd'hui. Si vous êtes vraiment, vous avez la vision de réussir dans ce challenge que l'on vous a donné, vous allez réussir. Maintenant, si la vision n'était que, comme j'ai dit tantôt, ceux qui travaillent que pour de l'argent, la vision c'était seulement d'avoir de l'argent, ça va être difficile. Parce que, puisque pour convaincre ce poste-là, il faut se former. Mais la personne n'a pas une motivation pour se former, mais la personne veut gagner de l'argent tout de suite. Pour cette personne, ça va être difficile, malheureusement, de s'adapter. Okay. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de cette émission. Pour ceux ou celles qui ne se sont pas encore abonnés, tapez juste Mi Ondié. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma page Facebook pour ne rien rater au sujet de cette émission. Mais avant de dire les mots de la fin, nous allons passer à la seconde transition et se retrouver juste après. VMP Service, comme les boutiques Sky of Lord sont nos partenaires. Chers internautes, en achetant, en consommant, en sollicitant les produits et services de nos partenaires, vous contribuez de manière directe à l'amélioration de la qualité de votre émission dans la peau de tous les postes. Ce serait pour nous une marque de soutien. VMP Service, c'est une imprimerie à multiples services. Comme les boutiques spécialisées dans la vente des vêtements de marque, Sky of Lord est votre et notre conseiller en communication. N'hésitez pas de les contacter pour tous vos soucis dans les domaines précités. Nous sommes à la fin déjà de cette émission. Nous vous remercions déjà pour ce beau moment que nous venons de passer ensemble. Et pour terminer, j'aimerais que vous nous parliez de votre expérience et j'aimerais que vous puissiez dire à ceux-là qui nous suivent combien la diversification a contribué à votre développement personnel. Alors, aujourd'hui, ce que je peux résumer, c'est que, comme je l'ai dit, moi j'aime bien parler en termes de projet professionnel. Moi, j'avais un projet professionnel bien établi parce qu'à la base, j'ai un diplôme de génie logiciel. En fait, j'ai un diplôme dans la programmation informatique. Mais je ne me voyais pas faire une carrière dans la programmation parce que malheureusement, ce n'est pas quelque chose que j'ai aimé dès le départ. Et j'aimais beaucoup plus le domaine de l'ingénierie réseau, l'ingénierie système. Donc, ce qui s'est passé, je me suis forgé comment on appelle ça, des compétences dans le domaine du réseau. Chose qui ne se faisait pas à l'école, mais je me suis beaucoup plus auto-formé. Donc, c'est grâce à ces auto-formations-là que je me suis créé un profil d'ingénieur en réseau et en système ou encore en sécurité aujourd'hui. À partir de là, je me suis tracé une carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la carrière telle que je l'ai dit tantôt, moi, j'aimerais bien faire une carrière dans le domaine de la cybersécurité. Et j'ai commencé par m'informer d'abord sur les métiers que moi j'aspirais aujourd'hui, demain à faire. Une fois que j'ai pris connaissance des métiers, j'ai pris connaissance des compétences qu'il fallait avoir. Et sur ces compétences-là, je me suis posé la question quel type de formation il fallait faire. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à diversifier un peu mon profil. Donc, je suis passé d'un diplôme d'ingénieur dans le domaine de la programmation informatique, je suis passé professionnel dans le domaine du réseau et je suis passé professionnel dans le domaine de la cybersécurité. Aujourd'hui, on peut dire que c'est l'informatique, mais l'informatique, c'est un domaine vaste, ce qui fait que quitter la programmation, venir dans le réseau et aller dans le domaine de la cybersécurité, ça m'a beaucoup aidé parce que, pour la petite histoire, là où je travaille, il y avait une personne qui était ingénieur système, mais cette personne, malheureusement, a décidé de partir de l'entreprise. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise a regardé que j'avais le potentiel pour occuper ce poste, quoique je n'étais pas recruté pour faire ce travail. Et c'est comme ça que depuis un certain temps, je continue à faire ce travail en tant qu'ingénieur système, chose que malheureusement, j'ai envie de dire, je n'ai pas un diplôme dans le domaine de l'ingénierie système, mais ce sont des formations que j'ai eu à faire par-ci, par-là.
Et je me suis créé un profil. Donc pour moi aujourd'hui, cette diversification m'a permis un peu de misser un peu au niveau dans lequel je suis aujourd'hui, parce que ça m'a permis non seulement à l'entreprise de me donner des challenges. De mon côté, ça m'a permis moi de m'épanouir dans ce que je fais aujourd'hui. J'ai envie de dire que je peux aujourd'hui me retrouver face à une diversité d'opportunités d'emploi. Parce que, j'ai envie de dire, aujourd'hui avoir des compétences dans le domaine du réseau, dans le domaine de l'ingénierie réseau, l'ingénierie système, la cybersécurité, la gouvernance, c'est, j'ai envie de dire par là, tu as environ 20 métiers. Donc, ce qui fait que s'il y a 20 offres d'emploi qui se présentent devant moi aujourd'hui, je serai capable de répondre à cela. Merci, monsieur. Merci, c'est très gentil à vous. J'ai aimé ce moment que nous avons passé. J'espère que je vais vous revoir encore une fois sur ce plateau pour pouvoir échanger autour d'un prochain thème. Merci beaucoup et on se dit au revoir et on se retrouve à la prochaine émission. Merci, au revoir.